Mes salutations, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler concernant Ruth la Moabite et j'essaie de rajouter quelques éléments concernant le partage de mon frère scientifique Allegra Pina Silas. Mes salutations à toi, frère. Je vais ajouter quelques épices concernant l'enseignement de Ruth la Moabite que mon frère a eu à faire, ça fait des mois. Bon, la majorité des gens parlent concernant Ruth la Moabite. D'autres aiment justifier la doctrine en disant que Ruth était de nationalité païenne, c'est-à-dire qu'on dit païen dans la logique, dans la chronologie même israélite, dans les expressions des termes hébreux. Païen, c'est pas forcément quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Récemment, j'ai parlé à un frère là, il était bêté, il était calme. Ah bon, c'est ça, je lui dis, mais païen, c'est pas forcément comme tu penses. Donc, on dit que Ruth était moabite. Bref, Ruth était moabite, et voilà. Mais ces personnes, il y a des détails qui les échappent. Ils oublient un truc. Au sein même de l'armée de David, il y a eu des, des Moabites. Dans 1 Chronique 11:46, Jitam le Moabite. Il y a eu même des Ismaélites. Obil l'Ismaélite. Obu était conducteur de chameau. Il était responsable des chameaux de David. Il y a eu même des Ammonites. Télec, l'Ammonite. C'est curieux quand même de voir ça. Bon, imaginez David prend le risque d'amener l'ennemi au sein de son armée. C'est ce qui se passe en RDC. Tu vois, vous voyez en RDC, qu'est-ce qui se passe? En RDC, on essaie de prendre les ennemis, les Cananéens, Tutsis. On les a mis au sein de l'armée de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des infiltrations, des trucs comme ça. Bon, on voit ce qui se passe en RDC. Bon, imaginez maintenant David prendre les Ammonites, les Moabites à cette époque-là et les Ismaélites mettre au sein de son armée. C'était un danger pour lui. C'était un danger pour David. Mais est-ce que ces personnes-là, réellement, c'était des Ismaélites, c'était des Moabites, c'était des Ammonites d'origine? Pour ce faire, il y a un individu qui sera la clé. Et vous allez même comprendre l'histoire de Ruth la Moabite. Ok? Cet individu-là s'appelle Yéter. Yéter fut le beau-frère de David. Sa femme était Abigail, la sœur de David. Abigail et Yéter, ils ont mis au monde un garçon qu'on appelle, je pense, Amasa. On vous dit que Yéter fut un Ismaélite. Est-ce que Yéter était réellement un Ismaélite d'origine ou c'était un Ismaélite de nationalité? Parce que si Yéter était Ismaélite, son fils qui était à la tête de l'armée d'Absalom était ici Ismaélite. En fait, le personnage Yéter mentionné dans 1 Chronique 2:16 est le même que celui décrit dans 2 Samuel 17 verset 25, qui est maintenant Yitra, l'Israélite. C'est bien expliqué dans la Strong. Yitra, père d'Amasa, appelé aussi Yéter. Et le même lorsque nous examinons son fils Amasa. Fils de Yitra ou Yéter par Abigail, sœur de David. On vous dit que Yéter est Israélite. Maintenant, comment se fait-il que Yéter devient Ismaélite? Pour être honnête, je ne possède pas vraiment des informations sur la manière dont il a obtenu la nationalité ismaélite. Mais il y a une possibilité. Pour ce faire, nous devons retourner en arrière. Dans Juge 6, verset 1, les Israélites, ayant péché contre l'Éternel, sont soumis aux Madianites pendant 7 ans, qui cause une grande pauvreté en Israël. Car les Madianites détruisaient les récoltes et les bétails des Israélites, envahissant le pays avec une armée nombreuse sous des chameaux et des tentes. D'après Juge 8, 21, Gédéon avait tué les 2 rois de Madian. Et on dit qu'ils avaient les petites lunes
qui était au cou de leur chameau. Cela identifie directement des Ismaélites, car jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé cette croissance lunaire dans leur religion. D'ailleurs, dans Juge 8, verset 24, on précise bien que les Madianites étaient les Ismaélites. En vérité, pendant la domination des Madianites, certains Israélites sont devenus esclaves dans leur pays et leurs enfants ont acquis la nationalité ismaélite tout en conservant leur nationalité israélite d'origine. L'une des causes, le test souligne que Yéter, un ismaélite, et Obil, un soldat de David chargé des chameaux du roi. David a noté les compétences particulières d'Obil en matière de chameaux en lien avec la culture des Ismaélites. Car lorsque nous voyons la généalogie, on parle de la généalogie des Israélites qui étaient au sein de l'armée de David. Et nous voyons que le nom d'Obil figure. Je ne suis pas sûr et certain, les Israélites pouvaient noter le nom d'un étranger au sein même de la généalogie de la nation d'Israël. On vous dit également que cet individu-là, c'était Moabite. Yitma le Moabite. D'ailleurs, d'après ce site biblique, la Strong nous précise que Yitma était un Israélite. Un Moabite, l'un des puissants guerriers de David. Un deuxième témoin, c'est ce site, la Strong de la Bible King James, qui nous donne encore ce détail que Yitma fut un Israélite. Donc nous pouvons noter qu'il était d'origine israélite, mais il avait la nationalité moabite. Vous devez savoir un truc, les Moabites ont dominé les Israélites pendant 18 ans. Et ils ont emmené les enfants d'Israël en captivité dans leur pays. Voici quelques informations afin qu'on puisse comprendre Ruth la Moabite. Les Moabites ont dominé sur Israël pendant 18 ans et Dieu envoya un sauveur Hud. Et le pays était en tranquillité pendant 80 ans. 18 plus 80 ans égale 98 ans. Pour arriver à l'époque de Déborah. Pendant ces 98 ans, les Israélites ont vécu dans la terre des Moab. À l'époque de Déborah, les Cananéens ont dominé pendant 24 ans. Et le pays était en tranquillité pendant 40 ans. Donc nous pouvons dire, ce sont 4 ans. Cependant, il a fallu plus de 162 ans pour arriver à l'époque de Gédéon. Êtes-vous sûr, pendant toute cette période, qu'il n'y avait pas des Israélites dans le pays de Moab? Pourquoi à l'époque de Gédéon? D'après ce site chrétien, l'histoire de Ruth, 8e livre de la Bible, se passe au temps de Juges en Israël, sans doute à l'époque de Gédéon. Ce récit couvre une quinzaine d'années. Il se situe dans une époque troublée de l'histoire d'Israël marquée par l'insécurité, la décadence religieuse et morale, sans oublier la famine à cause de bandes de pillards des mendiants. Cela est bien mentionné. Israël fut très appauvri à cause des mendiants et les fils d'Israël crieront vers l'Éternel. Parce qu'eux, ils détruisaient les plantes, les animaux, ils tuaient tout. L'une des raisons, dans Ruth 1.1, il arriva dans le pays, il y avait une famine. Et on vous dit également, 1 Chronique 4, verset 22, et Joachim, et les gens de Kozab, et Joas, et Séraph, qui dominera en Moab, c'est-à-dire pays des Moabites. Séraph, un homme de Juda, fils de Shéla, qui dirigeait Moab. Donc cela vous illustre qu'il y a eu déjà la présence des Israélites dans le pays des Moab. 1 Chronique 8.8 et Chakarem engendra des fils dans le champ de Moab, ou encore dans le pays des Moabites. Donc, même cet Ismaélite-là qui avait la charge, qui était à la charge des chameaux de David, c'était un Israélite qui a vécu dans le pays des Ismaélites et il maîtrisait ces choses-là. L'une des raisons, lorsque David l'avait recruté, il savait qu'il avait la connaissance parce qu'il a vécu chez les Ismaélites. Donc, la conception de Ruth la Moabite,
C'est la même chose. Ruth était israélite. Ok? J'ai été israélite parce que dans moi, il y avait beaucoup d'Israélites.